Salut à tous, alors ça c'est une Smart Band. Alors la Smart Band, c'est plus petit qu'une montre, hein, et ça a aussi des fonctions beaucoup plus limitées, mais c'est léger et discret. C'est plutôt un podomètre, hein, et puis ça redonne les messages directement sur le petit écran. Ça va vous donner votre nombre de calories, votre nombre de pas, ce genre de choses. Faut pas espérer que ça fasse un tracking GPS, puisque ça n'a pas de GPS, ça a juste du Bluetooth, un compteur de pas et un capteur de pouls. Le grand intérêt de celui-là, Xiaomi généralement, c'est pas trop de la cochonnerie niveau fiabilité, et il a une autonomie donnée d'à peu près 15 jours. Donc là c'est le Smart Band 8, c'est fourni dans ce petit emballage là où il y a un cordon de charge. Alors le chargeur, il n'y a pas à se tromper, on voit les plots de chargement ici, et c'est magnétique, donc ça va se coller tout seul. Si ça se colle mal, c'est que vous n'êtes pas du bon côté. Voilà, rien de très sorcier. Une notice bien épaisse où il n'y a absolument rien dedans, puisque il y a toutes les langues du monde qui vous dit installer Mi Fitness. Voilà, c'est tout. Et le bracelet, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Effectivement, le principal défaut de ce bracelet, c'est que vu que c'est juste un petit clips, c'est facile à mettre, mais c'est également facile de l'enlever et de le perdre. Alors vous trouverez des bracelets compatibles qui auront des fermetures plus ou moins intelligentes. Il est même possible d'acheter à la place du bracelet une attache qui vous servira de tour du cou. L'écran est tactile, ça c'est pour détacher le bracelet. On voit c'est quand même du métal dessous, c'est quand même bien foutu. Donc pour l'activer, je vais le brancher. Voilà, donc il n'y avait pas de bouton, donc je l'ai juste branché sur l'adaptateur secteur pour l'allumer. Je choisis le français et ensuite maintenant il va falloir le synchroniser via ce QR code à l'application Mi Fitness. Donc l'application Mi Fitness, ça ressemble à ça. Vous choisissez quel est votre pays. Il va falloir vous créer bien sûr un compte, appareil, ajouter un appareil. Voilà, bon, et bien j'ai même pas eu besoin de faire reconnaître le QR code. Lorsque j'ai activé mon compte, ça a directement vu l'appareil par le Bluetooth. Alors, lorsque vous allez créer votre compte, il va vous demander votre âge, votre poids, votre genre, etc. Il faut mieux mettre les vraies choses puisque c'est grâce à ça qu'il va calculer votre capacité en termes de calories, en termes de plein d'autres choses. Scanner le code, autoriser, hop. Voilà, donc finalement, jumelage, blablabla, autorisé, associé avec le téléphone, association, et voilà, c'est fini. Et il y a une mise à jour disponible, on verra ça plus tard. Terminé. Terminé. Et là, ça va vous guider. Quelles sont les fonctionnalités? Ça vous dit comment utiliser l'appareil en glissant. Voilà. Et les différents menus. Et puis, de l'autre côté, ça vous dit des commandes rapides. Voilà, les menus principaux en glissant vers la gauche et les menus rapides de ce côté-là.
le niveau de batterie, etc. Terminé. Donc vous pouvez vous créer des objectifs. Peu importe, voilà. Régler des tas d'options. Cette montre n'étant pas pour moi, eh bien, je vais l'offrir pour le moment. Et puis, je vous redirai l'avis de la personne qui l'a eu plus tard. Donc l'écran est parfaitement fluide. Ouh, c'est bon. J'ai 98%, merveilleux. Bref. Enfin voilà, donc c'est un appareil très sympathique qui vous accompagnera régulièrement. Voilà, comme je l'ai dit, l'intérêt principal c'est qu'elle est pas chère, hein. Moi j'ai acheté 29 € sur une promo Orange, mais vous la trouverez. J'ai vu qu'elle était à 25 € chez Leclerc par exemple. Ça fait aussi de l'analyse de sommeil, de l'analyse de stress, et puis des tas de modes sport. J'avais cru comprendre que l'écran était allumé en permanence, visiblement ce n'est pas le cas. Mais il doit y avoir moyen d'activer ça quelque part. Comme on voit, il suffit de bouger le poignet et ça s'allume de toute façon. Et puis la luminosité a l'air d'être franchement bien également. Il y a un détecteur de luminosité qui va adapter la luminosité de l'écran par rapport à la luminosité ambiante. Allez, sur ce, ciao!